La vérité peut être inconfortable, mais elle est essentielle. Dans un monde où la nature suit ses propres règles, deux histoires révèlent que même les rois de la savane doivent affronter des défis qui redéfinissent l'équilibre de la vie. Préparez-vous à une réflexion brute et réaliste sur la survie, le pouvoir et les leçons que la nature nous enseigne. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la lutte pour la survie dans la nature. Pensez-vous que ces récits peuvent nous apprendre quelque chose sur notre propre vie? Et si ce contenu vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires captivantes. Le soleil africain, ce peintre impitoyable de la savane, sculptait chaque ombre avec une clarté brutale sur la terre ocre du Serengeti. L'air, épais de poussière et d'une chaleur ancestrale, vibrait sous les cris lointains, un murmure constant de vie et de mort entremêlés. C'est dans ce théâtre immense et indifférent que nous rencontrons Zahira, un zèbre dont le destin était gravé non pas dans les rayures de sa peau, mais dans le silence de ses yeux. Zahira n'était plus un jeune étalon insouciant. Ses rayures, d'un noir et blanc éclatant, portaient les cicatrices invisibles de 2 saisons de sécheresse et d'une confrontation cruelle avec un léopard qui, en fin de compte, lui avait coûté la vue. Mais si la lumière avait déserté ses iris, une autre forme de clarté avait pris racine en lui, une perception aiguë de son environnement, nourrie par le vent, le sol et le rythme cardiaque de ses compagnons. Il était devenu le zèbre aveugle, un paradoxe vivant de vulnérabilité et d'une étrange, presque mystique, résilience. Il se déplaçait avec une prudence mesurée, un pas après l'autre, se fiant au sifflement du vent dans ses oreilles pour déchiffrer la topographie et aux appels subtils de Kael, le vieux mâle dominant du troupeau. Kael, avec sa crinière grisonnante et son expérience des migrations les plus dures, avait refusé d'abandonner Aïra. Leur lien n'était pas seulement celui d'un protecteur et d'un protégé, c'était un pacte silencieux de survie mutuelle, fondé sur le respect pour l'esprit indomptable de Zahira. Le troupeau de zèbres, une masse chatoyante et mouvante, était rassemblé près d'un point d'eau qui s'amenuisait, au cœur d'une clairière bordée d'acacias épineux. La sécheresse rendait la nourriture rare et les nerfs à vif. L'ambiance était lourde, le danger omniprésent, et la présence du troupeau semblait attirer l'attention indésirable de tous les prédateurs de la région. Et il y avait les singes. Loin du théâtre de la survie physique des grands herbivores, une autre histoire d'ambition et de brutalité se déroulait dans la canopée. Le clan des babouins Chakma, dirigé par l'impitoyable Rokan, dominait cette zone forestière. Rokan était un mâle massif et tyrannique, dont la force physique et la ruse implacable maintenaient un ordre de terreur au sein de sa troupe, forte d'une 50aine d'individus. Ces primates n'étaient pas de simples charognards. Poussés par la faim due à la rareté des fruits et des insectes, ils avaient développé des techniques de chasse collective, visant des proies affaiblies ou isolées, des proies qu'aucun prédateur habituel n'aurait pris au sérieux. Leur brutalité était organisée, leur intelligence collective leur permettant de harceler et d'épuiser leurs victimes. C'est le matin où le soleil, écrasant, transforma l'eau en mirage que le destin de Zahira et des babouins allait se heurter. Zahira, s'étant éloigné de quelques mètres pour brouter une touffe d'herbe plus verte, manqua d'entendre le silence soudain de la savane, ce vide sonore qui précède la tempête. Le troupeau, fatigué et déconcentré, n'avait pas maintenu le cercle de protection habituel. Le moment marquant, où la brutalité de la nature se manifesta, fut un spectacle d'une violence choquante et calculée. Un babouin éclaireur, agile et silencieux, bondit d'un acacia, non pas pour une attaque directe, mais pour provoquer un chaos ciblé. Il déchira l'arrière-train d'un jeune zèbre proche de Zahira, créant une panique instantanée. Le troupeau éclata. Kael, alerté par le cri de douleur aiguë, se précipita pour contrer la menace la plus proche. Mais l'attaque était une diversion. Zahira se retrouva isolé. Il entendit, sans voir, l'agitation autour de lui, le piétinement désordonné, l'odeur métallique du sang frais. Instinctivement, il fit face à l'endroit où il percevait le danger, ses oreilles pivotant frénétiquement. C'est à ce moment que Rokan, menant une avant-garde d'une dizaine de ses mâles les plus robustes, apparut du sous-bois. Il n'avait pas peur. Il visait l'animal aveugle, la proie la plus facile et pourtant, la plus symbolique de leur nouveau statut de chasseurs organisés. L'impact émotionnel de la scène était terrible. Voir le zèbre aveugle, ce symbole de survie malgré tout, se retrouver à la merci d'une foule calculatrice et cruelle. Zahira sentit l'odeur âcre des babouins, entendit le claquement sec de leurs crocs. Il frappa l'air avec ses sabots puissants, mais ses coups n'atteignaient rien. Le premier singe frappa, un éclair brun de griffes et de dents, ciblant sa nuque. La douleur fulgura dans le corps de Zahira, mais c'est la prise de conscience de son isolement qui fut la véritable blessure. Il n'y avait pas de dignité dans cette chasse, il n'y avait qu'une brutalité froide et méthodique. L'attaque collective était lancée, la fin garantie semblait inéluctable pour le zèbre aveugle. Il réussit, par une manœuvre désespérée et guidé par sa seule mémoire spatiale, à se dégager, mais il était désormais marqué, et l'odeur du sang frais ne ferait qu'exciter davantage la horde de singes, une 50aine d'âmes affamées et conduites par une intelligence collective malveillante.
Le destin du zèbre aveugle allait être la preuve que la nature ne fait pas de cadeau à la faiblesse, ou au contraire, la démonstration que la résilience peut parfois défier les lois de la prévisibilité. La partie ne faisait que commencer. L'attaque initiale avait été un coup de semonce, une blessure superficielle mais un choc psychologique profond. Zahira, le souffle court et le cœur battant à tout rompre, avait réussi à se frayer un chemin en arrière, s'enfonçant dans la brousse basse, cherchant désespérément la couverture et le réconfort de Kaël et du reste du troupeau. Mais le chaos avait été trop grand. Les babouins de Rokan, ayant goûté au sang et sentant la victoire proche, ne relâchaient pas la pression. Ils ne chassaient pas avec l'élégance du léopard ou la rapidité du guépard. Ils chassaient par harcèlement continu, exploitant le point faible de Zahira, son incapacité à anticiper une attaque venant d'en haut ou de derrière. Les premiers défis auxquels Zahira fut confrontée étaient la dissonance constante entre ce qu'il entendait et ce qu'il devait faire. Le son d'une branche qui se brise, le léger bruissement dans l'herbe, chaque son était amplifié, transformé en une menace imminente. Il ne pouvait pas courir droit. Il devait zigzaguer, se souvenir de la configuration du terrain par la sensation de l'herbe sous ses sabots, se fier à l'écho du vent sur les rochers pour se positionner. C'était une lutte de tous les instants, une danse macabre avec l'invisible. Pendant ce temps, le clan des babouins était en proie à ses propres tensions. Rokan, le chef tyrannique, avait promis une grande victoire, la garantie d'une abondance de nourriture après des semaines de disette. Cependant, l'exécution n'était pas parfaite. Mira, une femelle intelligente et observatrice, mère de 2 jeunes babouins, remettait silencieusement en question la stratégie de Rokan. Elle voyait la dépense d'énergie inutile et le risque d'une confrontation avec Kaël, dont la rage défensive était légendaire. Le conflit interne du clan se manifestait par des grognements de frustration et des bousculades entre les mâles subalternes, dont l'impatience menaçait la cohésion de l'attaque. Rokan les maintenait dans l'ordre par la peur, mais le doute était une fissure dans son pouvoir. La connexion émotionnelle se noua lors d'un moment de tension extrême. Zahira, acculé près d'un petit bosquet de Mopane, fut pris en tenaille par 3 babouins audacieux. Leurs cris d'excitation perçaient l'air. C'est à cet instant que le destin lui fit un signe. Il entendit le galop puissant et précis de Kaël. Le vieux zèbre, avec la détermination que seule l'amitié peut donner, avait localisé Zahira par les odeurs et le bruit, ignorant l'appel du troupeau à se rassembler. Kaël ne chercha pas à se battre contre les 50 singes. Il chercha simplement à créer une échappatoire. Dans une scène de courage et de vulnérabilité, Kaël se posta entre Zahira et les singes. Sa crinière hérissée, il lança une série de ruades puissantes et de morsures menaçantes, blessant légèrement un des babouins. C'était une diversion coûteuse mais efficace. Zahira sentit la présence rassurante de Kaël, l'odeur familière de son pelage. Il comprit, sans un mot, qu'il était temps de courir. Guidé par le son des sabots de Kaël, Zahira se mit à galoper, un effort aveugle mais harmonisé, les 2 zèbres fuyant dans une synchronicité remarquable. Ce petit progrès, l'échec de la capture et l'intervention de Kaël, créa une connexion émotionnelle profonde avec le public. L'image du vieux leader risquant sa vie pour son ami aveugle était une démonstration brute de loyauté dans un monde sans pitié. Pour Zahira, cela renforçait sa détermination. Il ne se battait plus seulement pour sa survie, mais pour honorer le sacrifice et la foi de Kaël. La vulnérabilité de l'aveugle était compensée par la force et l'engagement de l'ami. Les babouins, frustrés et désordonnés, furent forcés de battre en retraite temporairement pour se réorganiser. Rokan, fou de rage face à cet échec inattendu, frappa violemment le sol, le visage déformé par la fureur. Il savait que l'échec entamait son autorité. Mira, observant de loin, comprit que pour vaincre le zèbre aveugle, il devrait briser non seulement son corps, mais le lien qui le maintenait en vie, le lien avec Kaël. Dans la fraîcheur relative du crépuscule, Zahira et Kaël se retrouvèrent enfin avec le troupeau. La tension restait palpable. Zahira se tenait au centre, son corps tremblant d'épuisement. Il était vivant, mais cette survie n'était qu'une trêve. Les singes reviendraient. La complexité du conflit n'était pas seulement la prédation. C'était une guerre psychologique où la ruse des babouins se heurtait à la pure volonté et à l'amitié des zèbres. La nuit tombait, pleine de promesses de dangers renouvelés, et Zahira se reposait, ses oreilles alertes, prête à affronter l'aube d'un nouveau jour de lutte. Et la nuit offrit un répit fragile, mais elle fut pour Zahira un laboratoire de transformation. Allongé au cœur du cercle protecteur, il n'avait pas dormi. Au lieu de cela, il avait pratiqué une cartographie mentale de son environnement. Sa cécité, initialement un fardeau, commençait à devenir un catalyseur d'une perception affûtée, une forme de sonar biologique. Il mémorisait la texture du sol sous ses sabots, la façon dont le son ricochait sur la termitière proche, et surtout, le souffle régulier et rassurant de Kaël, son ancre. Le parcours de transformation de Zahira reposait sur l'acceptation de sa faiblesse physique et la maximisation de sa force sensorielle.
Il commença à anticiper les mouvements avant qu'ils ne soient audibles pour les autres, comprenant que les babouins, bien qu'intelligents, étaient bruyants et prévisibles dans leur hâte. Il se positionna systématiquement dos aux obstacles naturels, une souche massive, un buisson épineux pour réduire l'angle d'attaque de ses assaillants, exploitant les contraintes du terrain que ses yeux ne pouvaient plus percevoir. Pendant ce temps, chez les babouins, la frustration de Rokan atteignait son paroxysme. L'échec de la capture du zèbre aveugle était devenu une humiliation publique. Rokan, mu par sa rage, ordonna une attaque frontale imprudente le matin suivant. C'était un acte d'ego, non de stratégie. Mais Mira, la femelle intelligente, intervint subtilement. Elle n'osa pas défier Rokan ouvertement, mais elle commença à coordonner les autres femelles et les jeunes mâles plus agiles, leur chuchotant des instructions par des signaux et des gestes. Le véritable développement de la transformation survint lorsque Kael, épuisé par sa défense acharnée, montra des signes de fatigue. Lors d'une escarmouche matinale, un babouin particulièrement audacieux réussit à mordre l'épaule de Kael. La blessure n'était pas grave, mais le ralentissement du vieux mâle fut perceptible. Zaïra le sentit immédiatement, la modification du rythme de son souffle, le léger déséquilibre dans sa course. C'était un tournant. Zaïra ne pouvait plus être le protégé, il devait devenir le co-défenseur, sinon le protecteur. Il y eut un moment de dépassement de soi qui devint le geste symbolique du changement de hiérarchie, non pas dans le troupeau, mais dans le duo de la survie. Le clan de Rokan, ayant enfin réussi à isoler les deux zèbres, lança une attaque coordonnée. Rokan et une dizaine de mâles puissants fonçaient droit sur Kael, cherchant à le neutraliser en premier. Zaïra, au lieu de se laisser guider par Kael comme il le faisait toujours, s'arrêta brusquement. Il émit un hennissement aigu, un signal précis que Kael, par habitude, reconnut comme un appel à la fuite. Mais Zaïra ne fuyait pas. Il se tourna vers l'attaque imminente, ses oreilles pointées en avant, son corps tendu. Il évalua la distance et la trajectoire de l'assaut par le bruit des pattes sur la terre. Au lieu d'attendre l'impact, il chargea à l'aveugle, un mouvement audacieux, directement dans la ligne des babouins. C'était une manœuvre de rupture. L'effet fut dévastateur. Rokan et ses guerriers, surpris par la charge inattendue de ce qui était censé être la proie la plus faible, durent se disperser. Zaïra, n'ayant aucune conscience visuelle de leur position exacte, donna un coup de sabot d'une force incroyable qui frappa l'épaule d'un babouin subalterne, le mettant hors de combat. Cette scène fut un triomphe de l'esprit sur le corps. Le zèbre aveugle avait transformé sa cécité en atout, utilisant l'élément de surprise que sa propre faiblesse conférait. Il avait réécrit la règle du duel. Il n'était plus celui qui attendait son sort, il était celui qui le provoquait. L'impact des décisions de Zaïra se fit sentir sur les deux camps. Pour Kael, voir la rage et la précision aveugle de son ami fut à la fois un soulagement et une alerte. Le fardeau était désormais partagé. Pour les babouins, le doute s'installa. Rokan perdait le contrôle de la narration. La proie facile se battait avec une férocité que ses yeux ouverts n'auraient jamais permise. Mira, témoin de la débandade, comprit que pour que l'attaque réussisse, il ne fallait plus viser le corps du zèbre, mais son esprit, et surtout, rompre le lien indéfectible qu'il partageait avec Kael. La transformation de Zaïra avait forcé l'ennemi à élever le niveau de sa propre stratégie. La scène était prête pour le moment décisif. Et la tension atteignit son point de rupture au 3e jour de la poursuite. Le soleil de midi, brûlant et impitoyable, avait asséché toute trace d'humidité et rendait l'air irrespirable. Kael et Zaïra, séparés momentanément du reste du troupeau à la recherche d'un nouveau point d'eau, se retrouvèrent dans une gorge étroite et rocheuse, un piège naturel. C'est là que l'attaque finale, orchestrée avec une ruse que Rokan n'aurait jamais pu concevoir seul, fut lancée. Mira avait pris en charge la stratégie. Elle avait compris que la seule façon de vaincre Zaïra était d'isoler Kael, car le zèbre aveugle dépendait du son de son ami pour se repérer dans l'espace ouvert. Le moment de haute tension commença par une pluie de petits cailloux et de branches lancées du haut de la gorge. Ce n'était pas une agression pour blesser, mais pour désorienter. Les sons, multiples et désordonnés, saturèrent les sens hyper développés de Zaïra. Il se figea, tournant la tête, incapable de déterminer la menace réelle. Kael, cependant, vit le danger. L'événement qui mit tout en péril fut la manœuvre de diversion fatale. Alors que Rokan et ses mâles principaux fonçaient bruyamment vers Kael, attirant l'attention de Zaïra, Mira et une douzaine de babouins agiles descendirent une paroi latérale de la gorge, dans le silence relatif que les bruits de l'assaut principal masquaient. Leur objectif n'était pas Aïra, mais Kael. Ils l'attaquèrent au niveau des pattes, tentant de le faire tomber. Kael se battit avec la fureur d'un chef traqué, mais il était submergé. Un cri de douleur déchira l'air lorsque son tendon de la patte avant fut atteint. Le bruit de sa chute fut assourdissant pour Zaïra, le son d'une ancre brisée. Le zèbre aveugle se retrouva seul, submergé par une cacophonie de cris de singes excités,
le silence des pierres et le gémissement faible de son ami blessé. Le climax émotionnel était à son comble. La cinquantaine de babouins, sentant la victoire, encerclaient Zahira et le Kael à terre. Rokan s'approcha, triomphant. Il y avait un contraste saisissant entre la brutalité des babouins et l'immense silence intérieur de Zahira. La survie semblait hors de portée. L'équilibre de la savane était sur le point d'être brisé par une nouvelle et cruelle forme de prédation. Zahira aurait pu fuir. La panique l'aurait mené loin de ce carnage imminent. Mais il ne bougea pas. Il se tourna vers Kael, et dans cet acte, il prouva la force inébranlable de leur lien. Il ne pouvait pas voir, mais il savait où était son ami. Il sentit la présence de Rokan, le chef babouin, qui s'approchait lentement. Dans un geste de pur défi, Zahira laissa échapper une série de hennissements stridents, non pas de peur, mais de rage. Puis, il effectua le mouvement qu'il avait pratiqué dans sa tête. Il recula contre la paroi de roche, puis chargea, non pas vers les singes en général, mais précisément vers l'endroit où le bruit de la respiration de Rokan était le plus fort. Sa charge était un acte de foi aveugle, une force cinétique concentrée par des jours de stress et de peur transformée en vengeance. Il frappa Rokan de plein fouet avec son épaule et sa tête. La collision fut violente. Le cri de douleur du babouin chef fut le signal de la déroute. Rokan était non seulement blessé, mais humilié par l'animal qu'il croyait le plus faible. Cependant, la bataille n'était pas finie. Les babouins, désorganisés par la chute de leur chef, continuaient le harcèlement. C'est là que la fragilité des règles naturelles se manifesta pleinement. D'une crête lointaine, le cri aigu d'un léopard retentit. Le prédateur suprême, attiré par le tumulte et l'odeur du sang. Les babouins, aussi courageux ou rusés soient-ils contre un zèbre, ne pouvaient rivaliser avec la menace invisible et implacable du grand félin. La horde se désintégra en une panique désordonnée. La peur ancestrale de l'ennemi naturel prit le dessus sur leur intelligence de chasse. Mira, voyant son chef blessé et l'arrivée du léopard, prit la décision pragmatique de battre en retraite, emmenant Rokan avec elle. Le plan avait échoué, non pas par la force conventionnelle, mais par la résilience inattendue de Zahira, combinée à l'intervention fortuite d'un danger supérieur. Zahira, écoutant le silence qui revenait lentement et le galop des singes qui s'éloignaient, se tint, le corps tremblant, mais dressé. Il avait non seulement survécu à l'assaut de 50 créatures, mais il avait neutralisé leur chef. Il se tourna vers Kael, blessé mais vivant, et resta à ses côtés, la patte du vieux zèbre contre son flanc. La preuve de la force de leur lien était écrite dans ce paysage dévasté, point le calme revint sur la gorge rocheuse. Un calme lourd de la poussière soulevée et de l'odeur du sang. Le soleil commençait sa lente descente, teignant le ciel de nuances de pourpre et d'or, comme pour bénir la victoire improbable qui venait de se jouer. Kael, bien que blessé à la patte, réussit à se relever, s'appuyant lourdement sur Zahira. Leurs souffles s'accordèrent dans un rythme régulier, non plus celui de la peur, mais celui de la survie partagée. La transformation de Zahira était totale. Il n'était plus seulement le zèbre aveugle, l'objet de pitié et de protection. Il était Zahira le vainqueur, dont la cécité avait forgé une nouvelle forme de prescience. Il avait prouvé que la vraie force ne réside pas dans la vision, mais dans la clarté de l'intention et l'inébranlable loyauté. L'impact de l'événement sur Kael fut tout aussi profond. Le vieux chef, traditionnellement le pilier du troupeau, avait été sauvé par celui qu'il protégeait. L'équilibre du leadership n'était pas renversé, mais il était élargi. Kael savait désormais qu'il avait un copilier, un guide fiable dont l'ouïe et l'instinct compensaient sa propre fatigue. Dans les jours qui suivirent, le troupeau se réunit et commença sa migration vers des pâturages plus verts, laissant derrière lui la gorge, désormais lieu de légende. Zahira et Kael restèrent côte à côte. Zahira ne marchait plus derrière Kael par pure dépendance. Il marchait à ses côtés, ses sens en alerte, détectant les moindres changements dans le vent, la direction des prédateurs, les emplacements des points d'eau. Il était devenu les yeux du troupeau d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Sa transformation inspira les autres zèbres, qui commencèrent à percevoir les dangers non seulement avec la vue, mais avec une attention accrue à l'environnement sonore et olfactif. L'impact sur l'environnement immédiat fut également significatif. Le clan des babouins de Rokan, dispersé et ayant perdu son chef, Rokan, blessé, fut rapidement dépassé par un mâle plus jeune et plus agile lors de la retraite, fut forcé de se fragmenter et de revenir à des techniques de quête de nourriture moins risquées. Leur règne de terreur organisé contre les proies faibles prit fin. La savane avait rétabli un équilibre, mais l'histoire d'une proie qui avait vaincu ses prédateurs par la pure force de son esprit et de son amitié devint un murmure dans le vent, une leçon de prudence pour tous. La conclusion de cette histoire est une réflexion inspirante sur le message central. Ce n'était pas la victoire des zèbres sur les singes, mais la victoire de la connexion sur l'isolement. Zahira, l'animal que la nature avait rendu vulnérable,
avait trouvé sa force la plus profonde dans le lien de loyauté avec Kael. L'histoire a montré que l'adversité, si elle ne nous brise pas, nous sculpte en quelque chose de plus fort, quelque chose de plus précis. La cécité de Zahira était le miroir de l'aveuglement de Rokan, dont la vision de la puissance était si limitée qu'il ne pouvait voir la force qui résidait au-delà de l'apparence physique. Le parcours de Zahira apporta la transformation non seulement à lui-même, mais à son environnement. Il enseigna que la survie n'est pas toujours une question de vitesse ou de dents acérées, mais de résilience, d'ingéniosité et de la capacité à forger des alliances indéfectibles face à l'inévitable brutalité de la vie. Il ne voyait pas le soleil se coucher, mais il sentait la chaleur de son ami à ses côtés, et c'était suffisant. La fin n'était pas la garantie, mais le début d'un héritage d'ombre et de lumière, prouvant qu'il n'y a pas de faiblesse si le cœur refuse de céder. Le zèbre aveugle avait trouvé sa véritable vision, la capacité de voir le monde non pas avec les yeux, mais avec l'âme. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en tirer des leçons. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie.